La mairie était dans un état lamentable. Hein. Il n'y avait rien, quoi, la mairie. Même quand je me suis marié, le maire, Alexandre Buffordel, il s'est mis près d'une fenêtre. Il y avait une lampe avec la suspension qu'on tirait pour éclairer la table. Mais il ne voyait pas. Il n'y avait rien. Mais ça, en 18 mois, je l'ai fait, parce que c'était Pes qui était député. Il m'a donné beaucoup de main. Il s'appelait Claude Potet, son chef de cabinet, mais un gars qui était bien. C'était un étudiant, mais qui avait fait des grandes écoles, il était bien. Alors lui, il m'a débrouillé ça. En 18 mois, j'ai réglé le problème. Transformé la mairie, les carrelages, supprimé les parquets. Un jour, on a passé à travers le parc. Lorsqu'il y avait quelque chose à faire de pratique, de concret dans les décisions que vous pouviez prendre avec le conseil municipal, je suppose qu'il arrivait que ce soit les conseillers eux-mêmes qui le fassent, quoi, qui lèvent les manches et puis qui... Ah ben oui, ça... Moi, vous savez, j'ai balayé plus d'une fois la mairie. Pourquoi, quand on recevait quelqu'un, que ça soit accueilli en propre, quoi. Si c'est pas le luxe, en propre, quoi, quand même. Alors, il n'y avait pas de secrétaire, hein. On n'avait pas de machine. Quand André Collomb était maire, il m'a dit « Trouve une machine d'occasion, j'ai trouvé à Marseille, la machine à écrire. » Ah, il n'y avait pas de machine à écrire. Pas de machine à écrire, pas d'archives. Il y avait une table comme celle-là, mais plus longue. Et tout était là-dessus. Alors la secrétaire qu'on avait, c'était François Collomb qui l'avait trouvée. Elle était jeune, mais maintenant, c'est une des meilleures secrétaires de la communauté de communes. Hein. Elle est secrétaire comptable, elle est bonne. Hein. D'ailleurs, je leur ai prêté, j'ai commencé à leur la prêter un jour ou deux. Et un jour, ils m'ont dit, écoute, il faut que tu te trouves une secrétaire parce qu'on la garde. Je dis, vous êtes sympa, hein. Moi je vous ai dépanné, maintenant vous allez m'emmerder en me piquant la secrétaire. Alors donc, vous voyez, c'était abominable, hein. Il n'y avait rien. Le pervers était à côté, là. Un jour, il a oublié de fermer la bouteille de gaz. Pam, la cloison. Lorsque vous venez ici, à quoi ressemble Beaufort en 1940, 1941 ? Est-ce que les routes sont goudronnées? Est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce qu'il y a de l'eau? L'eau, c'était un problème. Hein. C'était un problème. Là, on a commencé à brancher l'eau au foyer, qui n'était pas d'une excellente qualité, quoi. Et même, la dernière fois, quand je suis arrivé, moi, comme élu, on coupait l'eau entre 22h et 7h du matin, à la saison estivale. Alors après, j'ai fait un agrandissement que le père de Max Béranger, il n'a pas voulu me vendre la parcelle. Il m'a dit, mais tu t'en sers comme tu veux. Mais, vous voyez, c'était ambigu. La parcelle, il n'a jamais voulu me la vendre. Alors qu'on a toujours l'eau, la pompe, le château d'eau. Il était compliqué, mais il était comme ils étaient tous. Ils étaient comme ça. C'était comme ça. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, est-ce qu'il y a l'eau au robinet? Non, elle n'est pas au robinet. Elle n'est pas au robinet. On faisait la queue à la fontaine. Hein. La queue à la fontaine. Alors vous arrivez, vous preniez la queue, vous remplissez votre arrosoir. Là, il y avait un petit surmontoir, un petit plot, là, où on mettait l'eau. Il n'y avait pas l'eau du tout, là. C'était pas au robinet. Et les rues goudronnées ou pas? Il y en avait, oui, qui étaient goudronnées. La voie centrale n'existait pas non plus. On passait par l'esplanade. Et le car, il montait, il passait devant, madame, vous étiez l'autre jour, hein, au monument au bord, là, oui. C'était la route, là. Quelle est la chose qui vous a demandé le plus d'efforts, la chose la plus difficile à faire, les projets qui vous ont demandé le plus de travail? C'est le problème de l'eau. Ah oui, alors, je me rendais bien compte qu'un village, il ne peut pas se développer s'il n'a pas de l'eau. Hein. Alors, rétablir une distribution d'eau correcte, ben, c'était pas facile. Je me rappelle Pierrot Ferrand, qui ne pouvait pas trop me voir parce qu'il était pas de la même couleur, hein, c'était comme ça. Et des fois, il me disait, ne ferme pas l'eau, j'attends des clients, ils voudront se doucher. Alors, je fermais l'eau à 22h jusqu'à 7h du matin. Mais je partais le matin avec ma voiture et mon journal, j'allais au Freudien, et pour économiser l'eau, je faisais le plein de la bâche, je fermais,
de façon à ce que les gens aient de l'eau toute la journée, et le soir, je refaisais la même opération, oui, pour économiser l'eau. On n'avait pas assez d'eau pour distribuer à tout le monde. L'eau en haut, là, au col, là, où habitent les parents de Bébert, les beaux-parents de Bébert, ils n'avaient pas d'eau. Hein. J'ai dit, si on ne donne pas de l'eau, on ne peut pas se développer. C'est pas possible, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Les gens, ils ont besoin d'avoir de l'eau. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Alors après, j'ai mis une lumière. Le château d'eau, de temps en temps, ça montait là-haut. En route de Plan de Baie, je voyais, si la lumière était en route et qu'elle clignotait, je disais qu'il y avait un problème. Hein. Oui. Parce que vous deviez tout faire vous-même. Vous n'aviez pas un employé qui pouvait le faire à votre place. Pas du tout. C'était un Moré qui l'employait, mais il était employé chez Roux aussi, comme maçon. Il n'était pas disponible. Hein. Et puis il faisait tout à la main aussi. Il faisait tout à la main. Oui, c'est sûr. J'avais mon vélo, d'ailleurs, il y a un journaliste, vous l'avez peut-être connu, il était au Dauphiné libéré à Valence. Là. Il avait fait un article, le maire et son vélo. Ben, je lui dis, ben, avec mon vélo, je vois tout. Hein. Il disait, si j'avais une voiture, il faudrait que je m'arrête, je me pose, mettre un endroit où je ne gêne pas, avec mon vélo. Je voyais tout. Le cimetière, c'était un champ de bataille, hein, quand j'étais lumière. Un champ de bataille. Ben, j'avais honte. Hein. Tous ceux qui venaient me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ça, cimetière? Ben, c'est comme ça. J'ai mis quelques mois hein, à le mettre en ordre. Hein, parce que les concessions, il n'y avait rien. C'est moi qui ai fait le fichier des concessions, en essayant de trouver les familles, à quelle époque elles avaient acheté. Est-ce que vous avez des inquiétudes pour l'école? Est-ce qu'il vous est arrivé de vous dire, ah, ça risque de fermer? Oui, quelquefois, oui. Oui, mais c'est arrivé. Je me préoccupais toujours, à la fin de l'année scolaire, qu'est-ce qui se profilait pour la rentrée. Mais après ça s'est... Même jusqu'à la fin de mes mandats, j'étais toujours sur le fil du rasoir. Hein. Toujours. Parce que la période où vous êtes élu maire, la population continuait de diminuer ou bien elle commençait déjà à repartir? Elle a diminué, puis doucement, doucement, elle a recommencé à évoluer un peu, doucement. Pendant longtemps, il y a eu une école catholique, quoi. Ici, je sais pas. C'était au prieuré, ce qu'on appelle le prieuré. Moi, le prieuré, ça n'existait pas. C'est un agent immobilier qui, lui, pour s'attirer des clients, il a baptisé ça le prieuré. Mais les premiers éventuels acquéreurs qui sont venus, quand ils ont vu ça, ils n'ont même pas visité. Hein. Ils ont compris que ce n'était pas un prieuré. Mais il n'y a pas eu quand même une congrégation à un moment donné de religieux? C'était les maisons d'enfants, oui, il y en a eu. Mais après, de mon temps, il y en a eu plusieurs, hein, avec qui j'ai communiqué, je m'en suis occupé, parce qu'il y en avait qui avaient droit au service social, quoi. Et c'est la dernière résidence qui compte, oui, ça s'est passé comme ça. On aurait pu faire mieux, mais il fallait trouver des fonds, quoi, le problème, c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et j'étais arrivé à en trouver, parce que moi, dans les réunions, j'y allais. Hein. J'étais, ça mérite d'être dit, j'étais le seul délégué à Rhône-Alpes, le comité de massif, ce qu'on appelle les Alpes du Nord. J'étais le seul dans la Drôme, puisque pour l'extension du col du Rousset, on m'a téléphoné à mon épouse à 11h du soir, j'étais en réunion, en disant qu'il fallait que je me trouve à Romans le lendemain à 7h30, qu'on me menait à Lyon, ils voulaient être sûrs que j'allais bien voter pour l'extension du col du Rousset. Alors ils m'ont payé un manger, ils m'ont monté en voiture, j'ai laissé ma voiture à Romans, donc vous voyez. Et je m'étais aperçu à la région Rhône-Alpes, là, au comité de massif. Toutes les communes là-haut, elles ont des stations de ski, des remontées mécaniques, elles ont besoin d'entretenir leurs installations, je comprends. Et un jour, moi, je dis, mais dites, que vous respectez les normes de sécurité, je leur dis, je suis tout à fait d'accord. Que vous ayez à changer du matériel, pas d'inconvénient. Mais dans l'enveloppe, il doit bien rester un peu d'argent quand même. Parce que nous, on n'a pas de plan d'eau, on n'a pas de neige, mais on a peut-être une place à aménager où
une voie déplacée, à créer une voie. Et je me suis levé, et c'était le préfet de région hein, qui présidait, pas le préfet du Rhône. Et il a vu que je partais en colère, quoi. Et arrivé en bas des escaliers, la secrétaire me dit « Ne partez pas, le préfet veut vous voir ». Alors, on a dit que j'étais parti en claquant la porte, je n'ai pas claqué la porte. Mais le préfet, il a vu que je me relevais, je partais, mais mécontent, quoi. Alors après, on a discuté, et il m'a donné, rubis sur l'ongle, dans les 8 jours qu'on suivi, une enveloppe hors contingent. Ça sert les colères. Et oui, je me suis expliqué, quoi. Et il comprenait, quoi. Je dis, sûrement, ils sont prioritaires. Et nous, on n'a rien, on n'aura jamais rien. Il m'a servi. Et après, j'avais la porte ouverte à Lyon. Eh bien, depuis que je suis parti, il n'y a plus personne de la région à Lyon, au comité de massif. Il n'y a personne. Et dans les maires à côté, il y avait de fortes têtes. Enfin, je veux dire, les gars qui tenaient bien le pays, quand même. Alentour, Gigord, Suze, tout ça, c'était des gars solides. Ah oui, c'était Gigord et Lozon, il y avait le parent à Max, hein. Ils étaient d'aplomb, hein. C'était des républicains, hein. On peut y aller, hein. Ça, c'est sûr. C'est sûr.